Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les fonctions mathématiques avec le tableur Excel. Sans plus tarder, c'est parti. La fonction somme permet l'addition de plusieurs nombres ou valeurs contenues dans des cellules. Appliquons la fonction somme à partir d'un ensemble de notes que nous avons ici. Nous avons un ensemble de 5 notes. Faisons la somme de ces 5 notes. Dans un premier temps, je vais choisir la cellule dans laquelle je vais mettre la somme de ces notes. Et puis, je vais sélectionner la fonction somme dans l'onglet formule, maths et trigonométrie. Je cherche la fonction somme. Voici la fonction somme ici. Dans cette fenêtre qui s'affiche, nous avons plusieurs possibilités. La première possibilité, je peux indiquer dans nombre 1 une plage des cellules. Je vais indiquer en nombre 1 ici la plage des cellules allant de A2 jusqu'à A6 en faisant simplement un clic glissé à partir de A2 jusqu'à A6. Et je valide sur OK. Je peux aussi à partir de ces fenêtres préciser de façon individuelle les différents arguments de la fonction somme. Je vais prendre la cellule A2 comme étant le premier argument, la cellule A3 comme le deuxième argument, la cellule A4 comme le troisième argument, la cellule A5 comme le quatrième argument et la cellule A6 comme le cinquième argument. Et puis je valide sur OK. J'ai le même résultat comme précédemment. La fonction produit permet de multiplier plusieurs nombres ou valeurs contenues dans les cellules. Nous allons appliquer la fonction produit avec cet ensemble de valeurs. Pour cela, nous allons d'abord choisir la cellule dans laquelle nous allons mettre le produit de ces nombres. Et puis, nous allons chercher la fonction produit dans l'onglet formule, dans maths et trigonométrie. Nous avons produit ici. Nous allons à partir d'ici chercher dans la plage des cellules allant de A2 jusqu'à A6 comme argument de la fonction produit. Cliquez sur OK. Et nous avons le résultat. Nous pouvons aussi à partir de cette fenêtre choisir les cellules dont on veut multiplier les valeurs. Je peux choisir comme premier nombre 8, comme deuxième nombre 17 et puis valider sur OK. Et là, il a fait le produit de ces deux cellules, A3 fois A5. La fonction moyenne, elle permet de calculer la moyenne de plusieurs nombres ou bien des valeurs contenues dans les cellules. Calculons la moyenne de cet ensemble de valeurs. Nous allons dans un premier temps sélectionner la cellule dans laquelle nous allons mettre la moyenne et puis aller chercher la fonction moyenne dans l'onglet formule. Plus de fonctions, statistiques, moyenne. Nous allons à partir de cette fenêtre renseigner les arguments. Nous allons choisir un ensemble de cellules, la plage des cellules allant de A2 jusqu'à A6 et puis on valide simplement. Il a donné la moyenne de cet ensemble de cellules, 14,6. La fonction min renvoie le plus petit nombre d'une série de valeurs. Nous allons déterminer la plus petite note de cet ensemble de notes. Nous allons sélectionner dans un premier temps la cellule dans laquelle nous allons mettre la plus petite note et puis aller chercher la fonction min en cliquant sur ce bouton dans la catégorie statistique. Nous allons chercher min. Min. Clique sur OK. Comme argument, nous allons choisir la plage des cellules allant de A2 jusqu'à A6 et valider OK. Et la plus petite note, c'est la note 8. Dans la même logique, nous pouvons déterminer la plus grande note en utilisant la fonction max. Pour avoir accès à la fonction max, on peut cliquer ici sur le bouton ou bien aller dans l'onglet formule, aller chercher statistique. Dans statistique, nous allons trouver max. À partir de ces fenêtres, nous allons renseigner le nombre 1. Le nombre 1, c'est la plage des cellules allant de A2 jusqu'à A6. Et puis valider. Et le logiciel a déterminé le maximum qui est 19. La fonction rang R renvoie le rang d'un nombre dans une liste. Nous allons nous servir de cet ensemble de valeurs pour avoir le rang de chaque note. Commençons avec le rang de 15. Pour cela, on sélectionne la cellule dans laquelle on veut mettre le rang. On peut chercher la fonction rang dans l'onglet formule. Plus de fonctions. Comptabilité. Dans comptabilité, nous allons trouver rang. La fonction rang admet 3 arguments. Le premier argument, c'est le nombre dont on veut le rang. Le deuxième argument, c'est la plage des cellules dans laquelle se trouve le nombre. C'est la plage des cellules allant de A2 jusqu'à A6. Le troisième argument permet de déterminer l'ordre de la liste, soit par ordre décroissant, soit par ordre croissant. 0 pour avoir l'ordre décroissant et tout autre nombre pour avoir l'ordre croissant. Donc on va choisir ici l'ordre décroissant. C'est pour ça qu'on a mis 0. On valide sur OK. Il a déterminé le rang de 15. 15, c'est le troisième nombre. Nous pouvons de la même façon déterminer le rang de 8. Pour cela, nous allons chercher la fonction rang. Il se trouve dans comptabilité, rang. Et puis choisir 8 comme étant le nombre. Là, dans la référence des cellules, on part de A2 jusqu'à A6. Et on va toujours prendre ordre décroissant. Il a choisi le rang de 8. De la même façon aussi le rang de 19. Même procédure. Comptabilité, rang. Le nombre ici c'est 19. La plage des cellules de A2 jusqu'à A6. L'ordre décroissant.
on valide. Pour 17, même chose, plus de fonction comptabilité, rang. Le nombre dont on veut le rang, c'est 17. La plage des cellules dans laquelle se trouve 17, c'est de A2 jusqu'à A6. Et l'ordre 0, on valide. 14, de la même façon aussi, plus de formule comptabilité, rang. Le nombre dont on veut le rang, A6. La plage des cellules, A6, A2 jusqu'à A6. Et l'ordre 0.